Cela fait bien longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés pour une petite vidéo comme ça, à brut pour point quoi, c'est faux. C'est totalement faux. On s'est retrouvés pour du Moon Knight, on s'est retrouvés pour du Obi-Wan Kenobi, on s'est retrouvés pour du Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc ne dis pas ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, sachant que vous n'avez rien dit du tout. Je suis le seul à avoir parlé, donc ça ne concerne que moi, d'accord? En tout cas, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe. Peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler de la série Moon Knight pour rester un petit peu dans le thème, sachant qu'il y a des petites choses plutôt sympathiques qui ont été dévoilées, ou en tout cas, il y a eu des petites choses autour de cette série par rapport à des liens avec d'autres films du MCU, et plus principalement un seul qui, en soi, à première vue, n'a aucun rapport avec cette série. Donc évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu au moins tous les films du MCU et au moins la saison 1 de Moon Knight. Je ne vous demande pas de regarder du WandaVision pour cela, puisqu'en soi, Moon Knight est tellement à part par rapport à toutes les autres séries que tu n'as pas besoin de regarder toutes les autres séries pour comprendre cette série qu'est Moon Knight. Donc, évidemment, attention spoiler, puisque je vais te parler notamment de choses qui se sont déroulées dans l'épisode 4, 5, voire 6. Donc, si tu ne veux rien savoir du tout, quitte la vidéo maintenant, d'accord? Puisque je vais lier Moon Knight, c'est même pas moi qui vais le lier, puisque c'est une rumeur qui est sortie, donc je ne fais que la relayer et proposer mes petites interprétations par rapport à tout cela. Mais donc, cela lierait donc la série Moon Knight avec le film Eternals. Et je ne suis même pas sur le plan, c'est incroyable. Hop, on claque des doigts. Magie, c'est incroyable. Oui, apparemment, il y aurait bien un lien entre Moon Knight et les Éternels. Alors tu vas me dire, à première vue, je ne le vois pas le lien, puisque c'est vrai que ce sont les deux ovnis de Marvel Studios de la phase 4. Pourquoi? Parce que Shang-Chi, à la limite, tu vois, c'était un personnage qui était peu connu du grand public, mais il avait quand même un intérêt par rapport à tout ce que l'on a eu dans le MCU et par rapport à ce que l'on pourrait avoir. Là, Eternals, c'est vrai que c'était un projet très 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 sombre, enfin sombre entre guillemets dans le sens où c'est quelque chose qui date d'il y a extrêmement longtemps, et de l'avoir là, comme ça, dans le MCU, c'est vrai que ça peut en choquer plus d'un, entre guillemets, même si ça ne vous a pas choqué de regarder le film Eternals. Et c'est vrai que c'est pas forcément un film qui a passionné les foules, notamment aux États-Unis. Moi, je l'ai adoré, c'est un des meilleurs films pour l'instant de la phase 4, même si pour moi, Doctor Strange est un petit peu au-dessus en termes de hype, en termes de ce que je voulais voir dans le film, même si un deuxième visionnage est nécessaire. Et d'ailleurs, si je ne regarde pas Doctor Strange une deuxième fois, c'est parce que je veux découvrir le trailer d'Avatar, du coup, sur YouTube. Je n'ai toujours pas vu ces images d'Avatar, d'accord? Donc on réagira voilà, sur cette petite chaîne, si ça ne vous dérange pas. Mais oui, du coup, Eternals est vraiment un ovni, dans le sens où il n'est pas réellement connecté à tous les autres films, même s'il y a des liens, hein, notamment avec Thanos, Infinity War, Endgame, etc. Mais ça reste vraiment dans une mini-bulle. Et c'est un petit peu la même chose par rapport à la série Moon Knight, qui est une série qui ne se sert pas forcément de ce qui a déjà été fait dans le MCU, mais est vraiment un microcosme dans lequel va évoluer le personnage donc de Mark, de Steven, ou maintenant de Jake Lockley. J'avais prévenu, attention spoiler, donc tant pis pour vous. Mais quel est le lien entre Moon Knight et Eternals? Et pour cela, il faut aller sur le site MCU Direct. Vous voyez, c'est direct. Je suis pas le meilleur pour trouver des slogans, clairement pas. Mais en tout cas, selon MCU Direct, l'un des producteurs de Moon Knight révèle qu'il y avait des caméos qui lieraient en fait le film Eternals au film, enfin plutôt la série Moon Knight. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi, tout simplement. C'est déjà en lien avec ce personnage-là que vous voyez à l'écran, qui est tout simplement Kingo. Kingo, donc qui est ce personnage qui fait partie donc des 5 éternels qui sont en lien, enfin des 5 pardon éternels qui sont en lien avec le fait de se battre, parce qu'il y a 5 intellectuels et 5 combattants. Lui est un personnage qui va créer donc des sortes de projections d'énergie via ses doigts, comme il fait des pistolets entre guillemets. En tout cas, il produit beaucoup d'énergie, il la projette très très loin, un pouvoir très stylé, même si en soi le personnage est un petit peu décevant. Je t'avoue que j'étais un petit peu déçu de me dire « Ah, c'est ça en fait Kingo », parce qu'en soi, même si on le trouve stylé dans le film, c'est le seul éternel qui ne prend pas part au combat à la fin. Et je ne comprends pas pourquoi. Alors peut-être qu'il avait autre chose à tourner, ce qui fait que ils ont dû couper ces scènes à un certain moment. Je ne pense pas, je pense que c'est juste parce qu'il y avait beaucoup trop de personnages et qu'ils se sont dit, bon ok, on va pas forcément l'utiliser lui et on va le mettre de côté. C'est un petit peu dommage pour le coup, mais c'est vrai qu'on va voir ce qu'il en sera par rapport à la suite, parce que ne l'oublions pas, à la fin d'Eternals, tu as, donc j'allais dire Gilgamesh, n'importe quoi, Arishem, qui vient sur Terre et qui récupère donc les Éternels qui ont toujours leur pouvoir, donc il récupère Kingo, Phastos et Cersei pour les emmener donc supposément à la Forge Monde. Et par contre on a Sprite qui est toujours sur Terre. Bref.
On a donc ce personnage qui aurait été évoqué, imaginé dans la série. Et donc, dans une interview avec Russ Milheim, donc de The Direct, donc le site sur lequel nous sommes, donc Jeremy Slater, qui est donc le scénariste et producteur exécutif de la série, a parlé notamment du fait d'intégrer, je cite, 3 ou 4 éternels, et avec une grande scène d'action. Mais ça aurait été extrêmement coûteux, et par ailleurs, on va lire tout ce qu'il y a écrit, du coup, par rapport à ce qu'il a pu leur dire. J'ai essayé très fort de faire entrer les éternels dans la série, simplement parce que je suis ami avec Kumail Nanjiani, donc tout simplement l'acteur qui interprète le personnage de Kingo, et il a dit « je veux du Kingo », sachant qu'on va retrouver cet acteur dans la série Obi-Wan, donc ce mois-ci, on le retrouvera, bien évidemment. À un moment donné, il y avait des flashbacks sur une plage qui montraient en quelque sorte l'un des avatars de Khonshu, parce que ne l'oublions pas, Khonshu a eu plusieurs avatars, hein. Ce n'est pas parce qu'il y a eu évidemment Marc aujourd'hui et donc Arthur Harrow il y a de cela quelques années qu'ils n'ont eu que, enfin Khonshu n'a eu que ces deux-là, non, il a eu plusieurs avatars, et justement, en traitant, en faisant en sorte qu'Amid soit enfermé, Alexandre le Grand, tout ça, enfin en tout cas ce qu'on a découvert donc dans l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, notamment avec le fait, au moment où il rencontre Taweret, mais juste avant, vous savez, où il découvre donc le tombeau d'Alexandre le Grand, c'était à ce moment-là où on aurait pu avoir des scènes flashback entre guillemets avec de l'Égypte, etc. et donc des éternels. C'était une scène vraiment amusante, mais encore une fois, c'était tellement cher de recréer l'Égypte ancienne, de faire venir en quelque sorte 3 ou 4 éternels pour avoir cette grande scène d'action. Parce qu'il faut rappeler quand même que dans les éternels, il y a quand même du gros monde. Gilgamesh, par exemple, qui est Don Lee. Bon, lui, je pense qu'il aurait pu arriver, sachant que on en avait déjà parlé, mais lui peut revenir dans le MCU. L'actrice de Sprite, c'est pas forcément une actrice qui est très bankable en ce moment, donc ce n'est pas forcément illogique, ça n'aurait pas été illogique de la voir dans cette série-là. Par contre, Salma Hayek, ou Angelina Jolie, ou même Gemma Chan, j'y crois pas tellement. Même en soi Barry Keoghan, qui aujourd'hui prend une ampleur beaucoup plus importante, je l'aurais pas forcément imaginé. Et donc si on peut imaginer donc 3-4 éternels, honnêtement Richard Madden pour moi c'est exactement la même chose, dans le sens où je l'aurais très peu vu dans un petit extrait de Moon Knight. Honnêtement, je pense que les 4 ou les 3 personnages qui auraient pu être présents dans cette série, ça aurait pu être soit Gilgamesh, soit Sprite, soit Makari, soit Kingo, soit Phastos. Le reste, pour moi, ça aurait été un petit peu plus compliqué, mais en soi, si on est sur des affrontements, on aurait pu juste imaginer du coup Gilgamesh, Makari et le personnage donc de Kingo. Honnêtement, peut-être que ça vous hype pas en vous disant ça, on n'a pas forcément les plus stylés des éternels, mais pour moi, c'est vraiment une idée qui aurait été incroyable à faire et à voir dans cette série Moon Knight. Après, c'est vrai que on sent déjà que la série Moon Knight a eu beaucoup de problèmes au niveau du montage, au niveau des peut-être des moyens, parce qu'ils voyaient peut-être un petit peu trop grand et donc ils ont réduit les effectifs, pas les effectifs, mais le budget concernant donc les effets spéciaux. Et c'est vrai que ça a pu en déranger certains et ça m'a dérangé personnellement. C'était l'une des choses où c'était une scène très amusante, et cela aurait été un grand froid ouvert à l'un des épisodes, bon j'ai pas très bien compris, mais cela aurait également dû sortir de notre budget ailleurs. Donc ça veut dire que si jamais il y avait eu des éternels dans cette série, en fait ça aurait empathie sur autre chose en termes de budget. Et déjà que les effets spéciaux, comme je viens de vous le dire, ne sont pas forcément folichons, ça aurait été très dommage, pour le coup, en soi de les avoir et d'avoir quelque chose d'encore moins bon esthétiquement. Même si en soi la série reste un bon divertissement, mais on s'attendait, je pense, la plupart à beaucoup plus. Cela faisait mal, mais c'était aussi la bonne chose à faire pour le spectacle, et je pense que tout le monde était d'accord collectivement. Il y a beaucoup de temps à l'avenir pour associer ce type à d'autres personnages du MCU et commencer à établir ces liens. Ne forçons pas quelque chose juste parce que les autres émissions l'ont toutes eu. Et ça, honnêtement, pour le coup, je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire, parce que ce n'est pas parce que tu as un film ou une série Marvel que t'es obligé de faire des liens. Honnêtement, mais à culpa, avant la série Moon Knight, je me serais dit, c'est pas normal de ne pas avoir de lien. Et c'est vrai que moi j'adore avoir des easter eggs, de faire des connexions, etc. Et c'est un petit peu ce que je fais principalement sur la chaîne, d'imaginer des trucs qui peuvent lier tel film à telle série et tout. Mais c'est vrai qu'en regardant cette série et en prenant du recul par rapport à tout cela, on se rend compte que c'est bien en soi de ne pas forcément toujours avoir des connexions. C'est bien aussi de se focaliser sur un personnage et pas forcément se demander qu'est-ce qu'il deviendra par la suite, mais de savoir ce qu'il est en train de devenir actuellement. Et ça, je trouve ça cool, et c'est ça qu'ils ont voulu prôner, je pense, dans la série Moon Knight. Alors évidemment, on n'aura pas forcément ça pour du Miss Marvel, sachant que Miss Marvel, on sait qu'on va la revoir dans The Marvels, donc il y aura supposément des connexions entre
des films qui arriveront prochainement, mais de plus, il faut rappeler qu'il y a aussi She-Hulk, et She-Hulk, je pense que ça va être un gros teasing pour plein d'autres choses, donc honnêtement, en termes de MCU, cette année, on est servi, mais c'est vrai que cette série-là, par rapport à du teasing, c'est pas forcément celle vers laquelle il faut se tourner principalement. Mais en tout cas, la série restait très bonne, selon moi. Il y avait d'énormes défauts. Et je le conçois, le personnage, je l'adore, c'est mon personnage préféré des comics, etc. Mais il y a beaucoup de défauts dans cette série, alors dû au montage, dû peut-être à un problème de timing, j'en sais rien du tout, de budget, aussi par rapport au fait qu'il y ait eu donc Gaspard Ulliel qui est décédé, donc il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Alors, je dis pas que s'il y avait eu les Éternels, ça aurait été un petit peu plus stylé, mais en soi, si, ça aurait été un petit peu plus stylé, mais ça n'aurait pas forcément servi réellement à l'intrigue, et ça n'aurait pas forcément changé la perception que j'en ai globalement de cette série. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à me mettre votre avis en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, c'est bon pour vous. Ça, c'est Squeezie, d'accord? C'était une imitation vraiment médiocre, mais en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.